diplôme nous a envoyé une lettre. Ici, il est question de rebondissement. Il y a du nouveau. C'est ça qui est ça. Tu demandes le pardon, mais ce pardon, tu l'avais déjà demandé la première fois. Donc, chaque fois que le mari d'autrui va t'enceinter, tu avais demandé pardon. Mais c'est ça. Ça dit que quand c'est une fois, on peut dire que oui, c'est une erreur. Mais l'acte est répétitif. L'acte revient chaque fois. Donc, toi, chaque fois, tu vas prendre le mari d'autrui. Tu vas faire des enfants avec lui. Et puis, tu vas chaque fois venir demander pardon. Le mari d'autrui, là, tu l'as laissé? Est-ce que le Bangala a été libéré? On a libéré le Bangala là-bas. Parce que quand tu viens demander pardon, ça veut dire que tu as reculé de la situation. Ça veut dire que la situation là, tu vois que ce que tu as fait n'est pas correct. Ça veut dire que ce que tu as fait, toi-même tu vois qu'il y a une pression, il y a tout dessus. Est-ce que un Bangala libéré? Tu as libéré le Bangala là-bas? Non, tu n'as pas libéré le Bangala. C'est ça. C'est clair. Donc si le Bangala n'est pas libéré, donc de quel pardon qu'on vient de me parler? Tu ne peux pas être en train de marcher sur mon orteil. Tu marches sur mon orteil, ton pied est sur mon orteil. Ça veut dire que le caillou que tu as mis sur mon orteil là, tu es toujours sur mon orteil, tu viens de demander pardon. Donc c'est quel pardon tu es venu demander? Tu viens demander pardon pour que Aline te laisse son mari, est-ce que c'est ça? Là vient ma question. Merci pour les étoiles. Le pardon répond à quel besoin? Pour que tu aies la paix, pour que tu aies la tranquillité, ce monsieur-là, il faut que tu le lâches. Même si tu le lâches, qu'il ne revient plus avec Aline, comme je dis, elle va apprendre à vivre avec ça. Elle va apprendre, ça dit à surpasser ça. Parce que vers la fin, vous deux, vous n'avez pas gagné. Tu comprends? Mais le Bangala est encore dans ta main. Il te tient là-bas. Tu le tiens là-bas. Et on vient demander pardon. Depuis qu'on vient demander pardon, quand on a un Bangala, libère le Bangala. Quand tu auras libéré le Bangala, aussi clair que ça, le pardon, on va aller chercher. Elle va essayer de voir. Comme je dis, les enfants, ils sont déjà nés. Je n'ai pas de problème. L'enfant est déjà né. C'est un être humain. Est-ce que c'est toutes les personnes qui sont sur la terre qui sont nées d'un mariage? Non. Les enfants sont déjà nés. Fini. C'est-à-dire la réalité est là sous ses yeux. Mais est-ce que le Bangala est libéré? Ma tête, tu tires là-bas. Je tire ici. Tu viens dire pardon. Pardon de quoi? Pardon de te laisser le père de mes enfants, avec lequel j'ai galéré, qui est à la retraite, avec lequel maintenant je dois passer de bons moments, avec lequel je dois maintenant... Parce que la vie d'une... Ça dit que la vie des femmes des footballeurs, c'est quand ils prennent la retraite, que leur vie. C'est là maintenant elles connaissent le vrai bonheur avec les footballeurs. Parce que quand ils jouent, tu as le stress, tu as tout. Faut pas qu'il va se blesser, faut pas son pied va se casser, tout et tout. Tu pries pour que toute sa carrière se passe bien. Maintenant, toi, oh, papa n'a pleureur. La carrière est finie. Hein? Où Aline va être avec toi. Les enfants vont grandir. Le matin, comment une de ces filles-là même s'appelle? Elle va venir, ça dit que jour de fête des pères, ou bien un dimanche, elle vient. Allô, papa? Wendy nous avait fait ça. Elle va faire des crêpes. Elle va demander à son papa, papa, les crêpes, tu veux avec du Nutella, ou bien tu veux avec, comment on appelle ça, la marmelade? Où Aline va connaître ce bonheur que des mères veulent connaître avec leurs filles qui grandissent dans les maisons, avec les enfants qui évoluent. Tu viens lui enlever ça et puis tu demandes pardon. Tu as privé Aline de ses petits bonheurs qu'elle va vivre avec son mari et ses enfants. Aline, elle ne s'entretient pas. Ça, c'est les femmes qui portent les bâches. Les bachelières. 20 ans dans le foyer. Moi, elle fait partie de la gamme des bachelières. Bachelière assise dans son foyer. Quand. Voilà, un bâche. Voyez de bien bâche, nous on porte ça. Et puis on est assise dans le foyer. Vous avez compris? Si chez vous, une femme qui s'entretient, c'est celle qui porte les strings. Vous comprenez? Hein? C'est celle qui porte les traits ici pour couper les fesses en deux. C'est ça une femme qui s'entretient. Celle qui met Human Hair 18 pouces sur les fesses ici. Celle qui met maquillage fin. C'est que nous les bachelières, nous les bachelors, on a gagné le combat. Vous comprenez? Parce que nous sommes nombreuses, des bachelières dans le foyer. Mais les stringeuses là, hein, vous les stringeuses là, voilà maman a diplôme, avec tout l'arsenal, avec la beauté, qui ne fait pas partie de la gamme des bachelières comme nous. Mais vous avez les strings là-bas. On ne vous a pas déposé à la maison. Qui vous a déposé là-bas? Le combat qu'on est en train de montrer là, la souffrance qu'elle est en train de subir là, c'est pas à cause de ça là.
Hein? Le traînement qu'elle subit dans la boue là, c'est pas à cause de ça là. Stringueuse qui n'arrive pas à trouver pour elle. Au-delà des bachelières, il y a les mamans dans Kojo. Elles ont maintenu leurs hommes avec ça. Hein? Quand la coach fait, et puis elle dit à Blanc-Pocou là, le temps de la reine à Blanc-Pocou. Voilà, avec ça, nos mamans ont maintenu des foyers avec 30 ans, 40 ans de mariage, avec le Kojo. Voilà ça qui est là. Donc le mariage, c'est pas une affaire de string, c'est pas une affaire de beauté, c'est pas une affaire de... Elle ne s'entretient pas. C'est pour ça que je me suis mise en wazari là. Hein? Je me suis mise même avec mon tricot comme si je suis à Sikoji, avec mon t-shirt comme si je suis à Sikoji, avec comment on appelle ça, avec foulard sur ma tête, avec les sandales. C'est de ça qu'il s'agit. Revenez dans la réalité. La réalité, c'est que une femme, à un moment donné, oui, ça ne chauffe pas. Nous sommes des bacheliers. On assure notre place dans les foyers. On suit l'éducation de nos enfants. On est comment nos enfants sont fiers de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc le mariage, c'est pas une affaire de... Ça dit petit trait dans les grosses fesses. Le mariage, c'est des valeurs. Et une femme là, quel que soit ton passé, tu as vécu un sale passé, tu as connu des milliards d'hommes. Dès lors que tu es dans le foyer, c'est la vie de foyer qui compte. C'est pour ça qu'on dit quand vous êtes dans les foyers, n'allez pas à gauche, n'allez pas papillonner. Quand c'est comme ça là, c'est dégradant pour une femme. Soyez des bacheliers très fiers. Les stringeuses là, elles souffrent là-bas. Les stringeuses là, les hommes sont prêts. Elles sont prêtes à faire tout ce que nous les bacheliers, on ne peut pas faire. Voilà, c'est ça. Elles sont prêtes. Elles sont prêtes à faire ce que les bacheliers ne peuvent pas faire. Donc, c'est ça qui est ça. Vous comprenez? C'est ça qui est ça. Donc, désormais, respectez les bacheliers dans leur foyer. Même si la bachelière était une ancienne toutou, quoi qu'elle était, tu avais aussi la chance de pouvoir trouver ton mari. Il y a encore des singletons dans la nature. Vous avez compris? Il y a encore des singletons. Il y a des hommes libres. Il y a des hommes sans attache qui sont encore dans les foyers. Donc, allez attraper pour vous. Ce dont il est question, c'est qu'on demande, c'est de que, maman a un diplôme, de par toute sa beauté, le mariage, ce n'est pas vos affaires de rouge à lèvres fin. Voilà rouge à lèvres, voilà maquillage fait. Elle brille quand tu la vois sur photo. Il n'y a pas un pigini là-bas qui va l'attraper. Il n'y a pas quelqu'un là-bas. Donc, maman a diplôme. Tu vas être pardonné que quand tu vas faire ce qu'on appelle la reculade de Khrouchtchev. Tu vois, la reculade de Khrouchtchev, le temps de l'URSS et puis les États-Unis. Les États-Unis ont fait champan maintenant. Ça dit, l'URSS a fait champan quand les États-Unis ont voulu frapper là. Khrouchtchev, qui était leur ministre ou bien leur quoi là, il a reculé. Donc, il est temps que tu recules. 5 enfants, tu comprends? 5 enfants, elle ne connaîtra jamais le plaisir qu'on a maintenant avec un homme quand il a fini carrière. Parce que vous les footballeurs, c'est maintenant ta retraite. C'est ça. Donc, comment une femme a vécu, et puis maintenant, elle vient tranquillement maintenant, c'est là maintenant, on vient tirer ça dans sa main parce qu'on veut l'argent. Et ça là, on va cautionner ça. Oui. Dis. Laissez-les, elles vont donner, les stringeuses là, les stringeuses, elles vont donner tout ce qu'on n'est pas capable de, qu'on n'est même plus capable. À un certain moment, quand tu atteins la quarantaine, il y a des positions, mais souvent ça te fatigue. Le gars aussi, il veut te faire d'une manière là, c'est que vous n'êtes plus capable de faire là. Laissez-les, ils vont leur faire ça là. Elles sont fières. Elles sont fières d'être des stringeuses. Alors que tu peux quitter de l'état de stringueuse et venir à l'état de la bachelière. MC Kwasi, Marie-Catherine Kwasi. Dans un gros buzz pareil, Madame Marie-Catherine Kwasi, vous venez et vous banalisez le mariage. Vous voulez qu'on revienne à l'épisode de Thierry Guédé, qui vous a marié et puis vous étiez heureuse, et puis le mariage n'a pas donné pas à toutes. Quand vos mariages ne donnent pas, vous venez minimiser le mariage, comme je dis, qui n'est pas une institution banale. Mariage n'est pas bon et puis on t'avait marié. Comme le mariage n'a rien donné là-bas, pas à toutes, vous venez minimiser le mariage sur un plateau de télé où une mère de 5 enfants, ça dit qu'aujourd'hui, vit la souffrance, elle vit l'humiliation, on vient l'humilier dans une émission dans le noir et vous venez, ça dit minimiser la situation. Marie-Catherine Kwasi, le mariage n'est pas important. L'épisode de Sekou Bamba de Karamoko, mais si le mariage n'était pas si important, pourquoi après Thierry Guédé, vous ne vous êtes pas retrouvé dans un couvent pour dire je ne veux plus du mariage, et puis vous laissez le mariage. Mais vous êtes encore venu récidiver.
Vous êtes encore revenu dans une relation qui a fait couler beaucoup d'encre à Abidjan. Je vous parle de Sékou Bamba de Karamoko, paix à son âme. La misère morale que ce monsieur a vécu avec vous. Les vieux jours de Sékou Bamba de Karamoko se sont passés où? Sékou Bamba de Karamoko, qui vous a donné son argent. Oui, vous aviez l'argent, mais comme on dit, l'argent n'est pas mauvais. Vous aviez votre argent déjà. Mais quand vous avez connu Sékou Bamba de Karamoko, là, c'est la galère, c'est la dèche qu'il a pris. La fin des jours de Sékou Bamba de Karamoko, là, c'est la pitié. J'ai dit que mon mari était son kiné à Angré, cité BCAO, chez sa soeur, où il a rendu son dernier souffle. Donc, quand pour vous a échoué, respectez la douleur des femmes. Je vous ai vu sur ce plateau hier. Vous avez minimisé la douleur d'une femme. Elle peut refaire sa vie. On peut refaire la vie et puis toi tu n'as pas vu. Ça dit toi tu n'es pas allé refaire ta vie. Donc souffrez du fait que nous les gros ventres, les gros bras, les mollets durs, les fesses comment, les quoi, les nez épatés, les quoi, on est dans nos foyers avec nos bâches. Nous sommes des bachelières. Et nos ablacons. Mais vous les jolis là, hein, Mangribo Pikini. Mais Mangribo ça, il y a d'autres familles, j'ai dit, Pissiebo Mangri. On ne vous fait pas des psys là-bas. Les enfants d'Aline ne pourront plus voir leur papa les accompagner chez le dentiste. Faire des programmes, tout et tout. Papa, j'ai telle activité. Est-ce que papa, tu vas m'accompagner? Ça sera plus pareil. C'est ce dont il est question. C'est comme ça qu'elle est. Elle est une pagneuse. Les pagneuses comme nous. Elle est une pagneuse. Elle est une bachelière. Elle est une, comment on dit, de tout ce que vous voulez. C'est comme ça qu'elle est. Et puis elle a accompagné ce monsieur que pour lequel vous venez l'insulter. Police de Marie, police de Marie, police de Marie. Toi, tu as pris 5 enfants de son ventre. Quand c'est l'homme là qui t'a enlevé tes enfants et puis tes seins sont tombés, ton ventre a grossi, ça te dit rien. Pas tu te dis, c'est pour lui que j'ai fait ça. C'est lui qui a rendu mes seins placali. C'est lui qui a rendu mon ventre froissé. Mais vous croyez que c'est facile pour une femme qui a fait autant d'enfants d'aller encore se déshabiller devant un autre homme? Est-ce que le Bangala a été libéré?